7h24, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui sera l'invité dans une heure de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV et RMC. On va bien sûr revenir sur toutes les mesures annoncées hier soir par Emmanuel Macron. Un airbag pour atténuer le choc économique, en quelque sorte, de ce coronavirus. Quoi qu'il en coûte, a dit le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faut en conclure, Nicolas? L'État va tout faire avec de l'argent, donc du déficit, pour essayer d'atténuer le choc économique de la pandémie. Le président de la République, officiellement, a enterré hier toute préoccupation budgétaire par rapport à ce que nous vivons. La grande différence entre la France et les Allemands, c'est que nous, chaque euro que ça va coûter, il va falloir aller l'emprunter. Parce qu'on l'a pas. Et donc, la clé, c'est qu'on ait encore, à travers le monde, des gens, des clients, prêts à acheter la dette que nous allons émettre sur les marchés mondiaux pour financer ce quoi qu'il en coûte. Bon, on va faire de la dette, donc, dans un premier temps, mais aussi, il y aura des mesures concrètes de soutien à l'économie, indispensables. Ouais, chômage partiel, on met le paquet sur le chômage partiel. C'est la mesure qui sauve l'économie allemande en 2008-2009, très clairement. Mais là, la nouveauté, c'est qu'Emmanuel Macron nous dit, il parle de la prise en charge par l'État de l'indemnisation des salariés qui sont contraints de rester chez eux. Ça veut dire en gros que l'État se prépare à payer lui-même les salaires des gens qui sont contraints de rester à la maison à cause du chômage partiel. Et puis l'autre grosse annonce concerne les prélèvements des entreprises. Tous les prélèvements sociaux et fiscaux du mois de mars sont reportés. Pour toutes les boîtes, donc sans justification, sans pénalité, voilà, sans formalité. Après, il y aura peut-être même des annulations d'impôts directs pour les entreprises, mais au cas par cas, qui sont en grande difficulté. Ça s'ajoute aux mesures que l'on connaissait déjà pour lutter contre le choc économique. Donc, quoi qu'il en coûte, la facture va être colossale, mais il n'y a aucun chiffre pour l'instant qui a avancé. Emmanuel Macron, il a parlé hier soir de l'État-providence. Jusqu'où peut aller l'État pour éviter une récession? Une récession, on ne l'évitera pas. Par contre, il faut éviter les faillites d'entreprises qui meurent et qui ne reverront jamais le jour, même si la crise sanitaire s'arrête. Donc Emmanuel Macron, il demande un plan de relance au gouvernement en France, et il demande d'ailleurs un plan de relance au niveau européen. Mais il y a deux phrases aussi à retenir, très fortes dans ce qu'il a dit hier. Demain, il va falloir interroger le modèle de développement de notre monde qui dévoile ses failles. Sous-entendu, faut-il demain faire le procès du capitalisme? Et l'autre phrase clé, c'est il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Ça veut dire est-ce que l'État doit reprendre la main sur tout ce qui est alimentation, sur tout ce qui est santé, sur tout ce qui est cadre de vie. Et là aussi, ce sont des questions de rupture, là.